そう飛んでいけどこか遠くへ Yeah, man, how are you today, man? Fantastic. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur SNK. Oui, ça fait très longtemps, mais je sais, on se retrouve dans bientôt, là, le 9 janvier. Je sais plus, ça fait combien de jours. Mais putain, vous avez vu, j'ai eu le réflexe de truquer mes lunettes alors que je les ai pas. Mes lunettes, j'ai cassé mes lunettes, tout simplement. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que vous voyez mes yeux. Une vidéo, et vous l'avez vu au titre. Incohérence sur SNK, parce que comme tu le sais, à chaque fois que la saison va reprendre, je re-regarde SNK et des fois je prends des notes et tout parce que je vais faire des théories et tout. D'ailleurs là au passage il n'y aura aucune théorie parce que je vous précise que je n'ai absolument pas regardé tous les trailers qui sont sortis après le dernier épisode qui a été diffusé d'SNK. C'est à dire que la dernière chose que j'ai vu d'SNK, c'est la scène avec Peak et tout, et Eren qui se transforme, Reiner qui arrive et tout. C'est la dernière chose que j'ai vu d'SNK. Tout ce qui est sorti après, je n'ai pas vu. On m'a dit qu'il y a beaucoup trop de spoil et tout dans les trailers, et du coup voilà, j'ai pas regardé. En tout cas, j'ai revu toutes les saisons de la saison 1 à la saison 4 partie 1 et j'ai relevé quelques incohérences que je vais te citer maintenant. Si tu kiffes, like, abonne-toi, partage. De toute façon, là c'est le retour. Donc là il y a une vidéo incohérence que tu regardes là actuellement. Et il y aura une autre vidéo, les mystères encore à découvrir de la saison 4 partie 2, ce qu'on doit nous apprendre de la saison 4 partie 2, les questions sans réponse en fait que doit nous apporter la saison 4 partie 2. Ok. En tout cas, là, incohérence de SNK, il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. C'est des incohérences nulles à chier, c'est vrai. Mais en tout cas, il y en a quand même. Ou en tout cas, on peut en discuter. On débat dans l'espace commentaire pour voir si c'est des incohérences ou pas. La première incohérence que j'ai relevée, et puis en plus ce qui est incroyable avec SNK, c'est que j'ai regardé SNK à milliard de fois. Mais je l'avais même pas relevé la première fois que j'ai regardé, mais Anti à un moment il dit, de toute façon vous allez voir des images juste là, voilà, vous allez voir juste là. Anti, en gros elle dit qu'elle a changé son approche, la façon dont elle voit les titans, parce qu'en gros elle avait la haine au début et tout, mais elle a changé son approche quand en fait elle s'est rendue compte d'un truc. Elle s'est rendue compte que les titans, ils faisaient pas leur poids. C'est-à-dire qu'en gros, elle a chopé le bras d'un titan. Et si, mais c'est bizarre. Normalement, il est pas censé, vu sa masse et tout, vu sa taille et tout, il est pas censé faire ce poids. C'est-à-dire qu'en gros, c'est-à-dire que nous, ce qu'on comprend, sachant que après on apprend que les titans en fait sont des humains et tout. Moi, ce que je comprends, c'est que le titan, il a le poids d'un humain. C'est-à-dire que il a le poids d'un humain classique. On va dire que le poids d'un humain classique, c'est 70, 80 kilos, tu vois, voilà, à tout casser. Et en fait, donc du coup, là, elle a pris son bras, et donc ça veut dire que ça faisait le poids d'un bras humain, c'est-à-dire, vas-y, j'en sais rien, je dis des fourchettes, 5 kilos à peu près, voilà, on s'en fout. Et donc en fait, l'incohérence, là où je veux en venir, c'est que même si le titan, tu vois, il est imposant et tout, s'il fait 80 kilos, comment il fait pour faire autant de dégâts à l'environnement dans lequel il est, genre, le titan, il tombe des murs, enfin, il tombe sur des bâtiments, il tombe sur des je sais pas quoi, des rochers et tout, ils font masse dégâts. Pour comprendre ce que je suis en train de te dire, c'est que prends une enclume, tu vois une enclume, tu prends une enclume de 1 kg. Je te la balance comme ça là, je te la laisse comme ça, bam, elle tombe. Est-ce que tu penses qu'elle fait autant de dégâts qu'une enclume qui fait 100 kg et bam, je la balance? Tu vois ce que je veux dire, c'est que les titans, ils font des dégâts colossaux alors ils sont pas censés faire autant de dégâts vu leur poids. C'est-à-dire que ce qui fait réellement les dégâts quand tu tombes et tout dans la main des titans, c'est leur poids en fait. Et sauf que, vu qu'ils font pas le poids qu'ils sont censés faire, ils sont pas censés faire autant de dégâts. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bref, en gros, ce que tu as compris, c'est que il y a un delta entre le poids des titans et en fait les dégâts qu'ils font à l'environnement dans lequel ils sont. Voilà. Ils sont pas censés faire autant de dégâts quand ils tombent sur des bâtiments parce qu'ils ils font le poids humain. En fait, c'est vu qu'ils sont grands. Et sauf que c'est pas parce que t'es grand que en fait tu vas faire autant de dégâts en fait. C'est comme si en fait tu prends un avion. Imagine-toi un avion, il fait 1 kg, un avion de ligne, il fait 1 kg. Tu le balances comme ça sur terre, et je te jure qu'il fait aucun dégât. Parce qu'il fait 1 kg en fait justement. Parce qu'en fait il pèse rien du tout. Mais par contre si tu prends un avion qui fait 1 tonne, là tu balances, ah là pour le coup tu vois que ça va faire des dégâts. Donc voilà, c'est ce que je voulais, c'est ce qu'en tout cas je comprends de cette incohérence. L'incohérence elle est là, voilà. Je sais pas si j'ai été clair. Voilà, de toute façon, dis-moi dans les commentaires si d'être clair. Essayez d'être plus clair dans les commentaires. Là, j'ai essayé de. Voilà. Je parle comme ça, là. La vidéo n'est pas écrite, mais voilà, je te dis ça comme ça. La deuxième cohérence que j'ai relevée, c'est dans la saison 3. À un moment donné, on voit. De toute façon, c'est très clair. Hein,
Donc les détenteurs du titan originel, ils se transmettent, enfin les races, ils se transmettent le pouvoir et tout, non. Et tu sais pas pourquoi, Uli, quand tu le vois, quand il reçoit son titan, tu vois, allez, il est jeune, tu vois, il est jeune. Et tu sais que le détenteur d'un titan, il le garde 13 ans. Voilà. Sauf que bizarrement, à la fin de sa vie, Uli, il est super vieux. Le mec, je veux bien 13 ans, je sais que c'est long 13 ans. Je sais que c'est long 13 ans. Mais le mec, il est passé de jeune à vieux, genre. Ça a choqué personne. Et moi aussi, ça m'avait pas choqué la première fois que j'ai regardé. Et la deuxième fois que j'ai regardé, ça m'avait pas choqué. Mais là, pour le coup, ça m'avait choqué. Lui, il a eu une transformation physique incroyable. Genre, le mec, il reçoit son titan jeune, bam, il devient vieux. C'est une incohérence, ça, quand même. Je veux bien, hein. Mais là, on peut en discuter. Je pense qu'on peut en discuter. Et enfin, la dernière incohérence, il n'y en a pas beaucoup parce que, encore une fois, SNK, c'est un chef-d'œuvre. Et en fait, là, pour le coup, pour moi, là, dans cette vidéo, c'est vraiment des incohérences parce que, pour le coup, celle-là, c'en est une. L'incohérence, en fait, elle est que Reiner, Berthold ou Annie, ils sont pas choqués lorsqu'ils entendent le nom de famille d'Eren. Pourquoi je te dis ça? Parce que Eren, on sait qu'il s'appelle Eren Yeager. Tu vois, Eren Yeager. Sauf que Sig, il s'appelle Sig Yeager. Et eux, ils se sont pas dit à un moment donné, mais attends, mais pourquoi Eren il a le même nom de famille que Nana? Genre en gros, ça les a même... En fait, à la limite que tu fasses rien, ok. Mais en gros, ils se sont même pas dit, mais c'est bizarre lui, pourquoi il a le même nom de famille que Sig? Genre, sachant que Sig, encore une fois, lui, quand Reiner et Berthold ils leur racontent, ouais, Nana, c'est lui qui a le titan originel, ils disent, il s'appelle Eren Yeager. Et là, Sig capte direct que c'est son père. Parce qu'en fait, je veux bien que en mode dans le monde actuel, tu vois, il peut y avoir des gens qui s'appellent même prénom, même nom de famille, etc. Mais c'est là dans un manga. C'est-à-dire que, et c'est la même chose avec l'incohérence avec Ymir. Par exemple, tu vois, quand je vous ai dit dans l'autre vidéo, quand Hansi, elle entend Ymir, elle est censée se dire quelque chose parce qu'elle a déjà entendu ce nom dans un autre contexte. Et donc là, c'est pareil. Quand Reiner et Berthold, ils entendent Yeager, ils doivent obligatoirement se dire il y a un lien avec le bestial, enfin il y a un lien avec Sig. C'est pas possible qu'en gros ils se sont rien dit, c'est bizarre. Après, si dans la saison 4 partie 2 on voit un flashback où ils se sont posé la question, là je ferme ma gueule, ils ont gagné. Désolé Isayama, t'es le boss, désolé. Mais là pour le coup s'il n'y a pas cette scène là, voilà, pour moi c'est une incohérence. En tout cas voilà pour cette vidéo, j'espère que t'as kiffé, j'espère que t'es content du grand retour de SNK. Bienvenue à vous tous ceux qui regardent, qui suivent avec moi SNK. On est reparti pour des moments de plaisir, voilà. Je vous l'ai dit, il n'y aura pas trop de vidéos théorie cette saison parce que voilà, j'ai rien regardé, j'ai pas trop de théorie. Si tu veux voir mes anciennes théories, bah tu regardes mes anciennes vidéos. En tout cas, like, abonne-toi, partage si t'as kiffé, rejoins le serveur Discord parce que je pense que pour le premier épisode, il y aura une grosse réaction live tous ensemble. Donc voilà, donc rejoins le serveur Discord et puis nous, on se dit à la prochaine pour le prochain épisode. Voilà, je suis déjà en mode. On nous dit à la prochaine pour la prochaine vidéo sur SNK. Allez, ciao, bye bye Mina.